tu as cette intimité avec lui, le feu ne peut pas s'éteindre. Le feu ne peut pas s'éteindre. Et tout comme Jésus guérissait quand il était sur terre et qu'il a toujours guéri depuis son départ jusqu'à ce jour, il continuera à guérir. Et je te dis, si tu marches avec l'Esprit, écoute ce que le Saint-Esprit dit. Je ferai des merveilles qui n'ont jamais été faites sur toute la terre. Ce sera des choses impressionnantes, ce que Dieu fera avec toi, celles que Dieu fera avec toi. Je veux te dire, le Dieu qui est sur ta vie est un Dieu pour lequel les impossibles n'existent pas. Rien n'est impossible pour Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Non, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. À la croix du Calvaire, Jésus n'a pas été seulement mort pour nos péchés. Il l'a fait aussi pour nous guérir de nos douleurs. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Il y a environ 2 mois, je me suis fracturé le radius du bras droit. On m'a plâtré pendant 1 mois, mais j'ai commencé à ressentir une forte douleur dans le bras. Je ne pouvais pas le bouger. Un mauvais mouvement me faisait mal. Quand je dormais, je me réveillais avec des douleurs à cause du froid et aujourd'hui, ici à l'église, je suis arrivée avec des douleurs aussi. Mais le pasteur a parlé d'eux. Quelqu'un au niveau du poignet ne pouvait pas bouger correctement sa main. L'opération n'était pas parfaite. La seule personne qui rend tout parfait, c'est Dieu. Mais il te guérit maintenant. Reçois, bouge ta main. Bouge ta main. Le Seigneur est sur toi. Reçois la guérison. Et avez-vous senti que Dieu vous a touché, mon fils? Dites-moi ce que vous avez ressenti. Beaucoup de feu. Du feu. C'est ainsi que le Saint-Esprit se manifeste. Merci, Seigneur. Lundi, alors qu'il marchait, il a trébuché et tout son corps est tombé, me dit-il, par-dessus le bord du quai. Il dit s'être démis le bras. Il s'est immédiatement rendu chez le médecin qui lui a donné 20 jours d'incapacité. Mais aujourd'hui, le pasteur a donné le mot. Quelqu'un vient de retrouver la mobilité de sa main droite. Je ne sais pas si c'était une thrombose. Je ne sais pas si c'était un accident. Mais tu ne pouvais pas bouger ton bras. Maintenant, tu peux le faire. Lève ta main. J'ai pu bouger mon bras jusqu'ici, mais avec l'aide de l'autre. Quand le pasteur a dit qu'une main bougeait parce qu'elle était immobile, j'ai senti qu'une force me faisait bouger comme si j'étais un homme. J'ai senti qu'une force m'avait rendu comme ça. Amen. Vous n'avez pas pu faire ça. Non, je ne pouvais pas le faire. Alléluia. Merci, Jésus, nous t'aimons. Il y a 6 ans, son mari est parti et c'est lui qui subvenait aux besoins de son foyer. Elle me dit qu'au cours de ces 6 années, elle a ressenti l'amour du Seigneur parce qu'elle n'a manqué de rien. Grâce à Dieu, j'ai ma propre maison et j'ai loué un appartement que je n'avais pas pu louer. J'ai fait plusieurs offrandes, j'ai fait une alliance ici dans l'église et grâce au Seigneur, j'ai une provision surabondante. Alléluia. Vous écoutez cela? En toi s'accomplit la parole qui dit qu'il est l'époux de la veuve et de l'orphelin et qu'il ne t'a jamais abandonné et ne t'abandonnera jamais. Dieu t'a donné une maison. Alléluia. Il vit seul depuis l'âge de 14 ans. Il a dû vivre seul toute sa vie et à cause de problèmes d'alimentation, il a commencé à avoir de très fortes douleurs dans l'estomac, des douleurs qui étaient intolérables. Il dit qu'il devait venir ici vendredi, mais la circulation était très dense, alors il a mis le service sur son téléphone sur Instagram et le pasteur Juani donnait une parole spécifique sur son estomac et pendant qu'il était dans le Transmillennium, il a senti le feu du Seigneur dans tout son corps et vendredi la douleur est partie. Samedi, il n'y avait pas de douleur, pas d'inflammation et il dit « Aujourd'hui, je suis totalement en bonne santé. » Mon fils, regarde avec tout ce que tu as traversé. Mais Jésus a toujours pris soin de toi. Quand nous souffrons de cette solitude, je me souviens que nous avons perdu mon père et une fois nous avons perdu ma mère parce qu'elle devait aller travailler. Nous ne la voyions que la nuit et nous nous sentions très seuls. Mais cette étreinte vient de Jésus pour te dire que je suis là avec toi, mon fils. Je ne t'ai jamais abandonné. Le Seigneur te réserve de grandes choses. Amen. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Si tu désires en savoir plus sur Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire dans ta vie, alors écoute attentivement les paroles suivantes.
Lui seul peut faire preuve de miséricorde, de pardon, de guérison et d'amour. Vous vous demandez peut-être, comment puis-je savoir si Dieu fait preuve d'amour? La parole du Seigneur dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Quelle que soit votre réalité, aujourd'hui est le jour du salut. Si vous vous décidez pour Jésus ou si vous vous levez, c'est que vous avez cru dans votre cœur. Maintenant, vous allez le déclarer avec votre bouche et vous ne savez peut-être pas comment le faire. Je veux vous guider dans cette prière, mais plus important encore, je veux que vous la fassiez de tout votre cœur. Si vous êtes prêts, fermez les yeux et dites avec moi, « Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi, j'ai été un pécheur, je me suis détourné de toi, mais aujourd'hui je me repens, je me tourne vers toi de tout mon cœur, je t'invite à être mon Seigneur, mon Sauveur. Entre dans mon cœur, lave mes péchés avec ton précieux sang et écris mon nom dans le livre de la vie éternelle. Ne l'efface jamais. Aide-moi à être fidèle à toi et à ta parole tous les jours de ma vie, jusqu'au jour où je serai avec toi, célébrant pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. À présent, tu vas découvrir un puissant message qui édifiera ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur se battra toujours pour toi. Ne te distrais pas parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Évangile selon saint Matthieu et chapitre 25. Jésus parle depuis le chapitre 24 de la fin des temps et des signes avant-coureurs de la fin. Et ici, il donne une parabole, ce qui était sa manière de prêcher. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles en prenant leurs lampes. Les folles en prenant leurs lampes ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes soupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Amen. Pour comprendre un peu la parabole, il faut comprendre comment étaient célébrées les fêtes et les mariages. À l'époque de Jésus, tout le monde se rendait à la maison du futur marié, où la fête devait être célébrée. Puis le futur marié sortait avec un groupe d'amis, de jeunes gens, pour se rendre à la maison de la future mariée, afin de l'amener. Tous les invités à la fête sortaient donc dans la rue, et les jeunes gens allaient devant pour amener la future mariée, tandis que les autres attendaient le retour du futur époux avec leurs lampes. Ils partaient avec ces jeunes hommes, parfois dans un autre village.
et ils allaient chercher la future mariée. Et ils revenaient. Et tout le monde criait dans les rues, en les applaudissant et en les bénissant. Et c'était toute une fête, pendant que les invités attendaient le futur marié, à l'extérieur de la maison. Et pendant qu'ils étaient là, l'Écriture dit que l'époux était retardé. Peut-être à cause des jeunes gens, des cris, des applaudissements. Ils allaient et venaient dans toutes les rues. L'époux était retardé. Et ces jeunes filles ont commencé à incliner leur tête. Elles avaient leurs lampes allumées. 5 d'entre elles avaient de l'huile dans leur vase. 5 d'entre elles n'avaient pas d'huile dans leur vase. Et quand l'époux est arrivé, elles dormaient. Et quelqu'un a crié, « L'époux arrive !» Elles allumèrent aussitôt leurs lampes. Mais les folles, voyant qu'elles n'avaient pas d'huile, s'adressèrent aux sages. Celles-ci dirent, « Allez chez ceux qui vendent de l'huile. » Comme elles allaient acheter, l'époux arriva avec l'épouse, et ils entrèrent tous dans la maison, et la porte se ferma. Et vinrent les folles, et frappèrent. L'époux dit, « Je ne vous connais pas. Je ne sais pas qui vous êtes. Veillez donc, termine la parabole, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme doit venir. » La parabole parle du retour de Jésus. La Bible est pleine de promesses, de prophéties. C'est le seul livre qui contient des prophéties. Le Coran n'a pas de prophéties. Les autres livres de toutes les religions n'ont pas de prophéties. Ils ont un manuel de conduite, de comportement, de rituels. Mais la Bible contient 2500 prophéties parce que Dieu a parlé au peuple sur la montagne. Mais ils ont dit, « Ne nous parle plus. Parle-nous par Moïse. » Et Dieu a commencé à leur parler, par Moïse, puis par les prophètes. Et au fil des ans, il a parlé par les prophètes. Aujourd'hui, sur ces 2500 prophéties, 2000 se sont accomplies. La majorité en Jésus, d'autres en Israël. Il en reste 500. Mais le Dieu qui nous a prophétisé les 2000 prophéties va accomplir les 500 autres. Et la parole dit que Christ revient bientôt. Il revient pour son Église. Alléluia. Alléluia. Et il dit qu'il viendra comme un voleur dans la nuit, quand personne ne s'y attendra. Mais le Seigneur nous a laissé des signes pour que nous comprenions les temps, pour que nous sachions quand ce jour approche, non pour que nous soyons remplis d'angoisse, pour que nous levions les yeux au ciel avec joie, parce que Christ vient bientôt. Mais le Seigneur l'a prophétisé. Il en sera comme au jour de Sodome et de Gomorrhe. Il en sera comme au jour de Noé. La méchanceté augmentera. Les enfants haïront leurs parents. Aujourd'hui, nous parlons de féminicide. C'est peut-être ce dont les médias parlent le plus, parce que le mari tue la femme, ou le petit ami la petite amie. Mais préparez-vous, car il va être question de parricide. Nous allons entendre parler d'enfants qui se soulèvent contre leurs parents et les tuent. Ce sont les signes de la fin des temps. Tremblements de terre, émeutes, guerre et rumeurs de guerre, le mugissement de la mer et des vagues. La peur des gens à cause de cela, le réchauffement climatique. L'apôtre Pierre dit que la terre sera détruite par le feu. Israël, l'horloge de Dieu. Pendant 1900 ans, Israël fut dispersé. La parole prophétique disant qu'il serait dispersé, qu'il serait chassé. Mais la Bible est pleine de prophéties finales qui vont s'accomplir en Israël. Mais personne ne pouvait comprendre. Les théologiens ne pouvaient pas comprendre comment elles allaient s'accomplir si Israël n'avait pas de nation.
Il y avait des difficultés pour comprendre, à interpréter la prophétie biblique. Et lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, nous étions là la semaine dernière. Nous avons eu un jour de libre pendant la conférence et nous nous sommes rendus à Auschwitz. Ces camps de concentration, qui étaient des camps de concentration pour les soldats qui étaient prisonniers pendant les 2 premières années. Mais en 1942, ils en ont fait des camps d'extermination et ont commencé à brûler dans ces fours des milliers de Juifs, par milliers. L'objectif était de détruire 11 millions de Juifs, le nombre qu'il y avait sur Terre. Ils ont réussi à en détruire 6. Pour eux, c'était un échec de ne pas l'avoir fait. C'est impressionnant d'entrer dans ces camps. Les derniers qu'ils ont brûlés, ils ont récupéré leurs vêtements, ils les ont distribués. Il n'y avait seulement que des chaussures. J'ai pris une vidéo des chaussures, des derniers qui ont été brûlés dans ces fours. Vous entrez dans le four et vous voyez les murs rayés, les gens essayant de quitter l'endroit. Et ils ont été brûlés par milliers. Il n'y avait pas que seulement les chaussures. Ce que vous voyez ici avec les chaussures, c'est la même chose avec leurs cheveux. Ils prenaient leurs cheveux. Il y avait les cheveux de 40 000 personnes, mais ils ne vous laissent pas prendre de photos, parce que le flash brûle les cheveux. C'est une horrible destruction de cette nation. Mais il y avait une prophétie pour eux. C'est pourquoi le Seigneur lui dit, « Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, après que la Seconde Guerre mondiale est terminée, l'ONU est créée, et l'ONU décrète qu'Israël a un territoire qu'il possède maintenant. C'est une nation. En 1948, le retour, la diaspora des Juifs de toutes les nations sur leur territoire et commence à marquer le début de la fin des temps avec Israël, l'horloge de Dieu. C'est un signe. Christ vient bientôt. Vous savez, Dieu fait des choses avec l'Église quand il fait des choses avec Israël. En 1948, quand ils reviennent et ils démarrent le mouvement de guérison. Pendant des siècles, il n'y avait pas eu de ministère de guérison. Mais en 1948, des ministères naissent, comme celui d'Oral Roberts, Catherine Kuhlman, et d'autres ministères de guérison, dont les noms m'échappent maintenant. Ils ont commencé les grandes croisades, dans d'immenses tentes, des auditoires comme celui-ci, remplis de personnes qui cherchaient Jésus. En 1967, lors de la guerre des 6 jours, le mouvement charismatique est né et a touché le monde entier. L'Église pentecôtiste, l'Église traditionnelle, l'Église catholique, tout le mouvement charismatique a touché tous ceux qui aiment Jésus. En 1973, pendant la guerre du Kippour, la chaîne de télévision TBN est née et a commencé à conquérir le monde entier avec l'Évangile dans tous les États-Unis, toute l'Europe, l'Asie. Ils sont venus en Israël. On peut voir en Israël TBN des personnes qui prêchent sur Jésus. Hier, ils ont été attaqués, ce qui a déclenché une nouvelle guerre. Mais le président a annoncé la semaine dernière, ou il y a 15 jours, à l'ONU, qu'ils étaient sur le point de signer la paix avec l'ensemble du monde arabe. Mes frères, Christ revient bientôt. Les signes bibliques commencent à se manifester très clairement. L'appel de Jésus est le suivant, que nos lampes soient allumées, afin que lorsqu'il viendra, lorsqu'il sera dit que l'époux arrive, nous, l'Église, ayant la lampe allumée, passion pour Jésus, réveillés, prêts à le recevoir. Alléluia.
Vous savez que nous devrions être prêts tout le temps parce qu'il a dit qu'il viendra comme un voleur dans la nuit, quand personne ne l'attendrait. Mais nous avons tous ces signes pour comprendre les temps. Être prêt, c'est... Je pense que des personnes comme David sont un exemple pour nous. Parce que David reçoit l'onction, comme toi et moi avons reçu Jésus. Et ensuite, le Saint-Esprit est venu sur nous. Et l'histoire de David est celle de quelqu'un qui est passionné pour Dieu. Pas simplement qu'un guerrier, pas seulement que le roi d'Israël, mais quelqu'un qui aimait la gloire de Dieu. Tu peux le lire dans les psaumes. Sa passion pour Dieu. La flamme était allumée. Il était un adorateur. Certainement éprouvé, persécuté, trahi. Des moments très difficiles dans sa vie, mais aussi des moments très glorieux. Mais à la fin de sa vie, l'Écriture dit, « Voici les dernières paroles de David. » Paroles de David, fils d'Isaïe, paroles de l'homme, haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Ce sont ses dernières paroles. Dieu a été avec moi. Dieu a parlé par ma bouche. Alléluia. C'est cela, avoir une lampe allumée jusqu'à la fin. L'appel de Jésus est que notre lampe soit allumée. Cela signifie, comment puis-je garder mon cœur embrasé en menant une vie de prière. Daniel était un jeune garçon lorsqu'il a décidé d'être radical. Et Dieu l'a revêtu d'une telle sagesse qu'il est devenu conseiller du roi Nebuchadnezzar, un royaume mondial. Il est dans le royaume de Nebuchadnezzar, puis de Belsassar, puis son fils, puis le règne de Darius, qui renverse l'empire babylonien au profit de l'empire perse. Et enfin le règne de Cyrus. Autrement dit, il est dans tous les royaumes, toujours comme conseiller, comme sage, comme prophète de Dieu. Mais son secret, il se rendait 3 fois par jour dans la présence du Seigneur pour prier. Même quand on voulait lui interdire de prier pendant 1 mois, il était là à prier 3 fois. C'est cela avoir le feu de Dieu, toute une génération, toute sa vie. Tu diras, comment puis-je garder la flamme allumée? En aimant Jésus. C'est ce que le Seigneur dit à l'église d'Éphèse, qui avait vécu un puissant réveil. Et il dit, « Je sais que vous travaillez dur pour son nom, mais j'ai contre vous le fait que vous avez abandonné votre premier amour. Lorsque nous venons à Jésus, nous tombons amoureux de lui. Mais les nombreuses occupations étouffent le feu, étouffent la passion que nous avons pour lui, la prospérité, la bénédiction, les opportunités, toutes les bénédictions que Dieu te donne. Mais Dieu veut qu'il soit toujours le premier dans ta vie, le premier dans ton foyer. C'est pourquoi le Seigneur vous dit, si vous perdez le premier amour, le chandelier sera enlevé, le feu s'éteindra. Et la parole d'aujourd'hui est, je viens bientôt. Mais gardez la flamme allumée, gardez la lampe allumée. Quelqu'un dit, je pense que mon feu s'éteint, mais je veux raviver cet amour pour Jésus. Viens ici devant, et nous allons ensemble lui dire, allume ce feu. Je crois que l'appel du Seigneur, ce matin, c'est de revenir à ce premier amour, de se rappeler quand on est tombé amoureux de lui, de se rappeler quand on est venu à lui, quand on ne voulait pas le quitter un seul instant et que le temps qu'on passait avec lui paraissait court. Et je dois vous dire que ce à quoi le Seigneur nous appelle, ce sur quoi porte l'exhortation de ce matin, c'est de ne pas perdre ce que nous avons. Et ce que nous avons, ce n'est pas la maison, ce n'est pas la voiture, ce n'est pas le travail, mais c'est la présence de Dieu en nous. Ne laissez rien ni personne vous égarer. Demandez à l'Esprit Saint de vérifier, de vous aider à vérifier les choses qui occupent votre cœur. La première chose à laquelle tu penses en te réveillant et la dernière chose à laquelle tu penses en te réveillant, c'est votre Dieu. Si c'est le Seigneur, Amen.
Mais si c'est la technologie, si c'est le petit ami, si c'est le travail, c'est votre Dieu. Mais ne laissez personne vous enlever la place qui appartient au Seigneur. Je crois que le Seigneur nous envoie des avertissements un peu partout. Et je crois aussi que ce sera un temps où l'Église aura des rêves et des visions. Et la chose la plus importante n'est pas que ces signes arrivent, mais la chose la plus importante est que nous, dans notre responsabilité de berger, nous préparions nos cœurs pour que nous puissions être ensemble dans ce grand souper. Nous ne nous soucions pas du fait que le message que nous transmettons d'ici ne plaise pas à certains et qu'ils ne veuillent pas revenir, qu'ils ne reviennent pas. Mais Dieu ne nous a pas appelés à être des amis et à nous donner des tapes sur l'épaule. Dieu nous a appelés à faire savoir à l'Église que nous vivons la fin des temps. Il nous a appelés à proclamer sa vérité. Il nous a appelés afin que cet évangile soit répandu sur toute la terre. Il nous a appelés et a tenu chacun d'entre nous pour responsables. Comme Richard l'a dit ce matin, nous serions comme des chiens muets si nous ne leur annoncions pas les choses à venir. Je pense que c'est le moment de lever les mains et de lui dire « Seigneur Jésus, c'est ton exhortation, c'est ta parole. Et je te le demande, Seigneur. Purifie mon cœur. Demande à Jésus. Et si vous vous êtes détourné de lui, dites-lui, Seigneur, s'il vous plaît, pardonnez-moi, purifie mon cœur. Je veux demander à Jésus de préparer nos cœurs pour l'issue de ces temps. Nous ne savons pas quand, cela peut prendre 1 an, 10 ans, 50 ans. Nous ne le savons pas. Mais il y a des annonces qui nous disent de nous préparer, d'être prêts. Seigneur, merci pour ton Église. Merci, Seigneur. Que ta gloire illumine comme un feu dans mes os. Alléluia. Merci Seigneur. Applaudissez le Seigneur. Si tu marches avec l'Esprit, écoute ce que le Saint-Esprit dit. Je ferai des merveilles qui n'ont jamais été faites sur toute la terre. Ce sera des choses impressionnantes, ce que Dieu fera avec toi, celles que Dieu fera avec toi. Je veux te dire, le Dieu qui est sur ta vie est un Dieu pour lequel les impossibles n'existent pas. Rien n'est impossible pour Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Non, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées.